Moi, je suis pas en live. Voilà, voilà. Et ben bon, alors bonjour Nadia, bonjour Fanny. Alors, voilà. bonjour tout le monde, moi je vous présente Fanny, une maman qu'on accompagne depuis que moi j'ai connu son histoire, par déjà deux fois. Ouais, deux fois on a été à Dijon pour la soutenir parce qu'elle passe au tribunal. Alors il faut savoir que lors de sa dernière audience, elle est passée au tribunal. Vous pensez bien que ça a été en sa défaveur. Donc qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est tout simplement de déménager de département pour pouvoir avoir son dossier orienté dans un autre département. Peut-être un meilleur, voilà, parce que c'est pas les mêmes, des fois les mêmes... On sait très bien, la preuve, ça. Par ici, à Pontoise, l'avocate, c'est 1800 €. Moi, je suis sur une autre affaire qu'ils ont gagné, l'avocate a pris 800 €. Pour les mêmes faits. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais l'un, c'est en bas au sud, l'autre, c'est région parisienne, ici. Vous voyez, donc les tarifs ne sont pas les mêmes. Ça. Et attention, il faut savoir une chose, c'est que quand vous, les mamans, déménagent pour délocaliser leur dossier, une fois sur deux, ça marche pas. Des fois, ça marche pas, hein, d'accord? Mais par contre, quand c'est eux qui veulent neutraliser les parents parce que la juge a fait son travail correctement, là, la SEC délocalise eux-mêmes le dossier. Hein. Eux, ils ont le droit de délocaliser de département. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, le sujet. Voilà, ouais, elle a fait ce qu'eux font d'habitude. Voilà. Mais là, toi, Fanny, avec ta maman. Voilà. Avec sa maman, elles ont déménagé. Elles sont parties du département pour aller dans un autre département. Et ça n'a pas plu au tribunal. Donc, ils ont mis une procédure de soustraction d'enfants, alors qu'elle a la garde de ses gosses. D'où on peut faire une soustraction d'un enfant qu'on a à la garde. Mais bon. Mais surtout, et c'est là que je lui ai laissé la parole, qui est très grave, pour l'isoler, parce qu'elle est en conflit avec son père, mais depuis des années. Maltraitance, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, pour l'isoler, eh ben, ils ont interné la mère. Donc voilà, sa mère, depuis le mois d'octobre, elle est internée en psychiatrie. À Dijon, dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Alors, ma maman, elle est hospitalisée depuis le 28 octobre dans le sud de la France. Et après, ils l'ont remontée et transférée à Dijon. Et je trouve ça abominable, hein, depuis octobre. Et il y avait combien de kilomètres de distance? Oh, bah, il y avait au moins 800 kilomètres. Ah oui. Oh, comme, on a l'impression qu'on se bat contre des... Moi, je veux le dire, moi, je m'en fous de toute façon. Des PN, des pervers narcissiques, tu sais, des fois, une femme, elle veut, par exemple, faire sa valise, et le mari, dès qu'il voit ça, elle enterre à se barrer avec, tu sais comment c'est, elles s'en vont avec la valise vite fait, parce que sinon, c'est une tannée, tu vois. Mais là, c'est pas une tannée, c'est la tannée, c'est ça. On nous a accusés de soustraction d'enfants, moi et ma mère, parce qu'on a voulu déménager. Mais ils ne savent pas pourquoi on a voulu déménager. Ils pensent que c'est pour les enfants alors que ça n'a rien à voir. Et en plus, les enfants, j'avais l'autorité parentale sur mes enfants. Donc pourquoi m'accuser de ce genre de choses? T'es avec un avocat? T'as un avocat et tout, le bazar? Il faut que j'en trouve un, oui. J'en ai pas encore trouvé. Parce que c'est à Brive qu'on nous accuse de ça. Et il faut aller le 25 février là-bas. À Brive-la-Gaillarde? Oui. Oh là là. Et toi, maintenant, tu es à Dijon. Vous êtes obligé de revenir à Dijon alors, du coup, toi, non? Eh ben non, oui, on a dû revenir à Dijon parce qu'on nous a pas les... Mais ils sont venus vous chercher avec des gendarmes et tout le bazar? Oui, il y a eu la garde à vue, oui, de moi et ma mère, oui. Et donc, vous êtes reparti à Dijon alors? Mais toi, tu as le logement? Je suis reparti à Dijon et ma mère était déjà en psychiatrie, comme je vous ai dit. Parce que pour eux, c'est elle qui a fomenté tout ça, ou pourquoi ils l'ont embarqué elle et pas toi? Parce que elle me protégeait, moi, alors, mes enfants. Il faut expliquer, parce que ils sont malins. Le père, la mère n'a pas divorcé. Les parents ne sont pas divorcés. Ils sont séparés, mais pas divorcés. Donc, ils ont fait en sorte que ce soit le père qui demande l'internement. Ah oui, en plus. Aussi un courrier. Tu vois ce que je veux dire, pour appuyer. Le père des enfants? Non, son père à elle. Le mari de ta mère. Oh là là là. Le mari. Bah, c'est un PN, un pervers narcissique, ça. Ah, mais c'est pire que ça, même. Elle va pas rentrer dans les détails. Bah ouais. C'est pire que ça. Ils ont subi beaucoup d'agressions. Non, on donne pas de nom, mais... Voilà. Mais en attendant, ils sont malins, elles sont malins. Parce qu'il y a eu une demande d'un psychiatre qu'ils ont à peine vu. Hein. D'accord? La mère, elle l'a à peine vu, le psychiatre. 10 minutes. 10 minutes. Oui. Bah oui, parce que ça suffit pour l'interner. Mais pourquoi? Parce que derrière, je pense qu'il y a aussi le courrier du mari
Tu vois ce que je veux dire? C'est Que ça. oui, regardez, elle est manipulée par notre fille, qui elle-même est folle, elle est dans ses délires, tu vois? Oh là là Mais là. tout et n'importe quoi pour les interner. Alors qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de soins et qui sont dans la rue et qui vont poignarder. Et on a oublié de dire aussi, c'est qu'elle a 3 enfants placés maintenant, des petits, tu veux pas donner trop là? Alors, Si. mes enfants, ils ont 9 ans, 4 ans et demi et 20 mois. Voilà, c'est ça. Et une maman, c'est une maman qui Moi, si je divorçais, c'est ce que j'ai dit à ma femme, si je devais divorcer, mais je me prends pas la tête. On sait que les enfants, c'est maman, c'est comme ça. Mais il y en a dans leur tête, c'est comme si c'était... ils ont un problème dans leur tête à eux, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui n'a pas de problème ou qui a analysé son problème, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon ben, on fait un truc à la... Tiens, je vais pas... ma famille a un divorce. Alain, Tu sais quoi? Alain. Eh ben, un Non, divorce non. bien, le père il se met là, la mère... Non, non, Alain. Il n'y a pas de conflit familiaux. Hein. Il n'y a pas de conflit. Elle n'a pas de conflit avec les pères des enfants. C'est la secte. Oh c'est là son aîné, qui était suivi. Parce que pareil, encore une fois, bah tiens, comme pour Linda, son aîné, il a des problèmes. Tu vois, il a comment on pourrait dire ça? Un retard. Voilà, TDAH, voilà. Il a des retards, des C'est troubles ça, de ouais. comportement, des retards. Donc il est suivi dans un centre, d'accord? Dans ce centre, ils ont fait de la merde avec le gamin. Il n'y a pas de terme, d'accord? Et ben ça retombe sur le gamin et surtout ça retombe sur la mère. C'est la faute de la mère si dans le centre où il est suivi, il a fait de la merde. Et ben pour justement justifier que l'enfant du coup doit être placé, et ben ils ont aussi retiré les 2 plus jeunes. Pour justement dire, bah oui, elle a des problèmes avec l'aîné, il faut aussi placer les 2 plus jeunes. Alors qu'il n'y avait rien avec les 2 plus jeunes. Il n'y a eu aucun problème de maltraitance. C'est l'aîné, l'enfant de 9 ans, qui a eu des gestes déplacés, mais pourquoi? Parce que dans le centre, on lui a appris ces gestes-là. C'est comme la gamine de 7 ans, et l'école aussi. C'est comme la gamine de 7 ans, qui actuellement c'est un scandale, qui s'est fait à l'école, vous voyez ce que je veux dire, agressée par 2 autres camarades, 2 autres du même âge. Comment un enfant de 7 ans peut s'imaginer de rentrer des choses dans la moumounette de la gamine? C'est bien qu'on lui a mis ces images, on lui a fait des cours, et c'est ces fameux cours d'éducation sexuelle. Mais encore une fois, on va dire qu'on est complotiste. Mais en attendant, le gamin qui a déjà des problèmes à comprendre la réalité, on lui fait des cours. Bah, le gamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché. Et dès le départ, elle a dit, attendez, vu l'état de mon fils, si vous lui apprenez ça, va il va le ressortir. mettre en pratique. Et c'est ce qu'il a fait, il a touché un autre gamin. Et c'est de ça que tout est devenu, tout son dossier, voilà. Mais les cours, c'était où ça, les cours? Dans le CMP, où qu'il est. Ah ouais, gamin. oh là là là. Dans Tout le est centre. tordu, c'est tordu. À l'école et dans le centre. Ouais, ouais. L'école. Voilà. Le CESAD. Le CESAD, oh là là, les noms qu'ils font. Mais c'est tout un truc, c'est une pieuvre. On se bat contre une pieuvre. T'as pas l'impression de te battre contre une pieuvre, un petit, avec des multiples bras comme ça, puis qui... Hein? Criminal League, il l'appelle la pieuvre. Ah bah tu vois, criminel... Le criminel l'appelle la pieuvre et moi je l'appelle la secte. Parce Voilà, qu'il la faut comprendre pieuvre. comme secte. Et ça, oui, il faut comprendre. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'avocate, là, qui est aussi sur le dossier de Linda pour ses enfants. Vous avez en vérité vraiment un angle d'attaque. Et ça, je m'adresse là à tous les parents qui subissent la secte. Vous n'en démordez pas, vous ne les lâchez plus, vous restez quitte à dormir devant les départements, vous demandez que le PPE soit mis en place. Le PPE, c'est en réalité une arme pour vous. Parce que, écoute bien, le PPE, c'est légal, c'est la loi. Du moment que ton enfant, il est pris dans la secte et il est placé, tu dois mettre en place le PPE. Alors, le PPE, c'est un carnet de bord, on peut l'appeler comme ça, c'est un carnet de bord où dessus, c'est écrit noir sur blanc ce qu'on te reproche est tes lacunes et que tu dois travailler avec eux pour les rectifier, pour les récupérer plus vite. Un exemple tout con. Il y a eu une maman qui a été retirée dès la maternité son enfant. Elle a eu un signalement parce que, soi-disant, elle le tenait mal l'enfant dans les bras. Pour vous dire. Et ben le PPE, s'il est mis en place, ça veut dire que la mère, pendant les 4-5 mois du PPE avec eux, va apprendre à tenir le bébé correctement. Ben, une fois que tu as appris à tenir le bébé correctement comme ils veulent eux, hein, et ben il n'y a plus de raison de placement. Et c'est pour ça que aucun département ne met en place le PPE. Je connais aucun parent qui a eu un PPE mis en place. Parce que je vous le redis encore, hein, le PPE, déjà, ils sont obligés de dire tout ce qu'ils vous reprochent, et c'est écrit noir sur blanc, donc c'est facile à les démonter.
premièrement. Mais pire, tu te dis, ok, tout ce qu'ils ont écrit, c'est faux. On sait que c'est de la merde, mais je vais coopérer. Et bien pendant 6 mois, tu coopères avec eux pour rectifier tout ce qu'on te reproche. Et du coup, ton PPE, qui était négatif, devient positif. Et du moment que ton PPE devient positif, il n'y a plus de raison de le garder, puisque tu as corrigé ce qu'on te reprochait. Et c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas en place. Ils te disent s'ils n'ont pas les moyens, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils savent que le PPE, c'est la seule arme qui démonte toute la malversation et toutes les écritures en faux de la secte. Et c'est pour ça qu'aucun parent n'a le PPE. Mais c'est aussi aux parents. Et pire, et c'est là où ça m'énerve. Pourquoi je vous dis que j'appelle les avocats les corrompus et les vautours? Parce qu'un avocat qui gagne ou qui perd, il sera payé. Hein. Il y a 1800 qui viennent d'être donnés alors que l'affaire elle est reportée. Hein. Donc c'est pour vous dire. Mais en attendant, un avocat touchera toujours son pognon, quoi qu'il arrive. Ok? Mais à côté de ça, à quel moment il représente vraiment les parents? Parce que rien que le PPE, l'avocat, il devrait les mettre tous à l'amende sur le PPE. Il devrait faire des procédures. Là, j'en ai parlé, on va voir si ça va faire la procédure. Parce que je vous le redis encore, hein, j'ai bien creusé le sujet. Le seul moyen de les mettre à mal, c'est le PPE. Et c'est pour ça qu'ils ne vous le donnent jamais. Et puis moi, je voulais revenir sur un point. Au CESAD, normalement, ils devaient mettre en place un bilan neuropsy parce que l'hôpital était d'accord pour ça. Ils l'ont vu en observation, mon fils, et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien mis en place. Et du coup, moi, je me suis rebellée, entre guillemets, en leur disant « Mais pourquoi vous ne mettez pas en place ça ?» et tout ça. Et ils ne l'ont pas mis en place. Et c'est moi qui a dû payer de ma propre poche pour venir à Paris pour faire les bilans. Voilà. Et avec ça, la mère, elle s'en occupe pas. La mère est défaillante. Et avec ça, la mère est défaillante. Mais elle a un double combat, elle a ses enfants plus sa maman. Sa maman à sortir. Donc moi, je dirais que les personnes qui sont à Dijon, bah écoutez, sous la vidéo, quand elle sera postée, Fanny elle-même mettra le nom de l'hôpital pour ceux qui veulent venir soutenir cette maman qui est internée. Ouais, mais tu sais très bien que des fois, tu peux mettre un nom et puis des fois, ça passe pas. Hein, tu connais l'histoire. Et bah, moi, tu Fanny, le mets. Elle a son TikTok. Fanny, t'as ton TikTok. Oui, j'ai mon TikTok. Ah oui, alors dis-le ta chaîne. Fanny Joie 2. Alors joie, c'est comment tu l'écris comme joie? Fanny F-A-2-N-Y, joie comme la joie et 2 comme le chiffre. Voilà, comme ça. Là, ils auront tout. Là, voilà. Voilà. Venez sur sa page. Voilà, sur ta page. Vous aurez tout. Voilà, ceux qui, il y en a sur YouTube, ils l'ont. Il y en a d'autres, ils l'ont pas. Toc Vous toc. aurez tous leurs coordonnées de la. Bon bah bon courage. Et moi, j'appelle les gens, voilà, si possible. Merci. Voilà. Merci. Bah merci. Et là maintenant, on va voir. Voilà. Allez, bah et puis sinon tu viendras peut-être le 8 février à l'Opéra si tu peux. Oui, on tu verra, sais, il y a la manif de Inda à place de l'Opéra. Comme ça tu reviens, puis faut marteler en fait. Tu dois revenir, c'est un combat de. T'as vu Inda, la pauvre, elle y va aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Merci.